Bonjour à tous les internautes qui se connectent sur la page de la formation CELESBA Cerveau Logiciel Database. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour un puissant tuto. Nous allons commencer déjà Oracle. Donc, si vous avez déjà téléchargé et installé Oracle 11G Database, c'est-à-dire Oracle 11G, donc aujourd'hui, maintenant, je vais vous montrer comment créer une table sur Oracle. Ok, c'est très simple. Une table par définition, une table, c'est juste une collection de lignes et de colonnes. Donc sur Oracle, une table ne peut qu'avoir que 1000 colonnes, c'est-à-dire les attributs, on peut insérer que 1000 attributs, mais pour les lignes, il n'y a pas de problème. On a un nombre indéfini, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas défini de lignes, mais pour les colonnes, on n'a que 1000. Ok, donc il y a trois voies, il y a trois façons de créer une table sur Oracle. La première voie, c'est d'utiliser command prompt, c'est-à-dire CLI, Command Line Interface, c'est-à-dire où on va pour entrer sur la ligne de commande et taper les requêtes SQL pour créer une table. Et ça, c'est la méthode la plus conseillée d'ailleurs parce que pour les apprenants, ça va vous amener à manipuler les requêtes SQL et à bien les comprendre. Et la deuxième voie, c'est d'utiliser GUI, Graphical User Interface de Oracle, c'est-à-dire l'interface graphique utilisateur de Oracle. Là-bas, vous allez rentrer et aussi taper les requêtes SQL pour essayer de créer aussi des tables. Et la troisième voie, ok, c'est la voie la plus simple, okay, la méthode la plus simple d'ailleurs, où tout est déjà prédéfini. Il y a tous les formulaires qui sont déjà créés là-bas. Juste vous allez partir pour remplir. Ok, donc ça c'est Enterprise Manager. En utilisant Enterprise Manager, c'est-à-dire le gestionnaire d'entreprise de Oracle. Vous rentrez là-bas et vous pouvez créer des tables. Donc nous allons très rapidement commencer. Du sujet. Donc voici mon curseur. Vous cliquez ici. Vous entrez dans commande prompt. Ok. Donc je vais bien vous montrer ça ici. Dès que vous êtes dans commande prompt, ok. Dès que vous êtes dans commande prompt ici, je vous ai déjà dit, l'administrateur de base de données vous a donné la permission d'avoir un compte utilisateur Oracle qui va vous permettre d'avoir accès à la base de données Oracle. Donc, pour avoir accès à la base de données Oracle, vous avez besoin de votre username, nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Ok. Donc, déjà ici, pour avoir accès à Oracle, on commence. Vous tapez set Oracle SID equal. Donc, set Oracle SID, donc c'est cette ligne-là qui va vous permettre d'avoir le service ID de Oracle. Le service ID. Donc, ici, nous utilisons Oracle 11G. Ici, le service ID, c'est ORCL. ORCL. Il y en a aussi pour Oracle, le service ID s'appelle XE1, mais ici, ce que nous utilisons, c'est ORCL. Ok, vous tapez Entrée, et après cela, maintenant, nous allons maintenant insérer notre nom utilisateur et notre mot de passe. Donc, pour insérer le nom utilisateur et le mot de passe, alors on tape SQL place. Ok, et moi, mon nom utilisateur, c'est HR slash, et mon mot de passe, c'est 14. Je tape Entrée. Donc, dès que vous tapez cela, vous voyez, on vous a retenu ici Connected to Oracle Database 11G Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0. Ok, ça veut dire que vous êtes déjà connecté à la base de données. Donc, si vous tapez tous ces éléments qu'on vous ramène SQL ici, ça veut dire que vous êtes connecté à la base de données. Donc, on va créer rapidement notre table. Ok, la requête SQL qui nous permet de créer une table sur Oracle, c'est create table. Le nom de la table, je vais appeler ça ici. Je tape Entrée. Donc, ça va être notre première ligne. J'ouvre une parenthèse. Je tape Entrée. Je vais donner les attributs. Les attributs sont les colonnes. Donc, l'id, ça c'est un number. Le type c'est number. Et pendant la taille, je donne 5. La taille, je donne 5. La contrainte, je dis c'est ma clé primaire. Donc, j'écris primary key. Ok. Donc, si je mets virgule, ça veut dire que je vais encore ajouter une autre colonne, c'est-à-dire un autre attribut. Donc, je vais appeler ça name. Name ici, c'est nom. Nom, c'est concaténation de varchar, de char. Donc, c'est string. Donc, dans ce cas, c'est varchar
varchar-tout. Varchar-tout en Oracle, c'est varchar-tout. Le type sera varchar-tout. Et la taille, je donne 15. Bon, 2 attributs, ça va, hein, 2 attributs, ça va. Donc, si je n'ai plus besoin, si je veux encore ajouter un autre attribut, ok. Dans ce cas, je tape virgule. Je vais taper encore, par exemple, lieu de l'essai. C'est un varchar aussi, le lieu, c'est un varchar-tout. Ok, je donne 15 aussi comme taille. Donc, s'il n'y a plus besoin, ok, s'il n'y a plus besoin d'ajouter un autre attribut, dans ce cas, je reviens à la ligne, ça dépend de vous. Et je ferme maintenant la parenthèse que j'ai ouverte ici. La parenthèse que je vais ici, je ferme ça, et je mets point virgule, je tape entrée. Donc, dès que vous tapez entrée, on vous ramène table created. Si la table est bien créée, on va vous amener table created. Donc, pour vérifier l'effectivité de la création de cette table, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper maintenant description table. Description table, ça veut dire donner la description de la table, tous les éléments que vous avez insérés. Dans ce cas, je tape desk et le nom de la table c'est essai. Le nom de la table c'est essai et point virgule. Et vous tapez entrée. Ici, on va vous montrer, vous voyez, puisque l'idée est la clé primaire, ok, puisque l'idée est la clé primaire, ici nul, on vous dit not nul. Voici les types ici et voici les noms, les différents noms que vous avez créés ici. L'idée, name, lieu, ça c'est ce qu'on appelle les colonnes. Ça, c'est les colonnes. Ok. Donc, après cela, voici un peu, je vais vous montrer comment créer une table en utilisant commande prompt. Après cela, donc ici, on peut exit, hein, on peut sortir de là. Ok. Exit encore 2 fois. Et puis, on sort. Donc, après cela, on va maintenant aller créer notre table en utilisant GUI, Graphical User Interface d'Oracle. Donc, vous venez ici sur All Programmes. Vous venez ici sur Oracle. Oracle ici, vous cliquez ici. Et voici Database Control. Vous avez vu, on a donné un lien ici. Database Control. ORCL. C'est le service ID. Vous cliquez dessus. Okay. Lorsque vous avez cliqué dessus, voici le lien ici. Ce lien-là. Localhost 2.1158/em. Donc, je clique. Je fais un clic droit pour copier ce lien. Bon, je ferme. Hein. Il y a ce lien. J'ouvre un browser. Ok, je vais ouvrir un browser ici. Et je vais maintenant coller ça ici. Je tape entrée. Donc, voici l'interface graphique. Ici, je vous ai dit, pour avoir accès à Oracle, vous avez besoin d'un username et votre password. Username ici, c'est quoi? C'est votre nom utilisateur. Et votre password, c'est votre mot de passe. Mais n'oubliez jamais que vous devez toujours vous connecter en tant que, ici, connect as sysdba. Système, ok, DBA, Database Administrator. 6, c'est-à-dire, c'est votre username, 6, ok, et votre mot de passe, le mot de passe que vous avez déjà payé lorsque vous étiez en train d'installer Oracle. Donc, pour moi ici, c'est 2014. Donc, vous tapez entrée. Tapez login. Hein, login. Ok. Donc, dès que vous avez tapé login, voici l'interface graphique utilisateur d'Oracle 11G, Oracle Enterprise Manager 11G. Dès que vous êtes ici, pour la première phase, pour créer la table sur GUI, descendez ici et vous allez prendre la dernière option ici, c'est-à-dire SQL Worksheet. SQL Worksheet. Donc, vous cliquez sur SQL Worksheet. Ici, on vous ramène SQL Command. Donc, c'est ici que vous allez taper maintenant votre requête SQL pour créer la table. Dans ce cas, vous tapez ici Create Table. Il va appeler ça essai. Je vais appeler ça essai. Essai 1. Essai 1. On ouvre la parenthèse. L'idée, c'est un number. L'idée, c'est un number. Ok. L'idée, c'est un number. La taille, je donne 5. La taille, je donne 5. Et je prends ça comme primary key. Primary key. Ok. Après encore, je dis name. Je donne encore un autre attribut. Name, c'est un varchar-tout. Name, c'est un varchar-tout. Et je donne 15 comme taille. Si je n'ai plus rien à ajouter, alors je mets point virgule et je vais l'exécuter. Donc vous décochez ça. Il y a 3 éléments ici, vous décochez tout ça. Et là, on handle select statement, c'est-à-dire ici, si vous ne décochez pas, ça veut dire que vous allez seulement permettre select seulement exécuter les éléments de select. Oh, non, pas bien, non, on veut créer une table ici. Donc vous décochez ça et vous cliquez sur exécuter. Donc on vous ramène un message pour dire the SQL has been executed successfully.
Ok, ça veut dire que la table a été bien créée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va essayer de voir la description de la table. Description EC1. EC1. Et maintenant, je vais exécuter ici. Comme vous voyez, voici la table qui sort très bien ici. Okay. Donc, après cette deuxième méthode, je vais vous montrer encore une troisième méthode en allant sur Enterprise Manager. Donc, vous revenez ici sur Graphical User Interface de Oracle. Vous allez dans Schema. Il y a plusieurs éléments ici. Performance, Availability, Server, Schema. Donc, vous cliquez sur Schema ici. Vous venez ici sur Table. OK. Vous cliquez sur Table. Vous venez ici sur Create. On va créer une table. Create. OK. Donc, il y a trois éléments, trois sous-objets ici en fonction de l'organisation de la table. Table Organization. Donc, il y a Standard, Heap Organized, Temporary Index Organized Table. Donc, nous allons prendre le premier sous-objet qui nous intéresse. On aura le temps de manipuler ces deux autres, il n'y a pas de problème. Donc, vous cliquez sur Continue. OK. Donc, lorsque vous serez ici maintenant, ici, vous voyez, vous avez dit que c'est déjà un formulaire qui est déjà prédéfini, que vous allez remplir ici, c'est la méthode la plus facile. Donc, le nom de la table, je vais appeler ça essai. Je vais appeler ça essai. Essai 1.1. Je vais appeler ça essai 1.1. OK. Essai 1.1. Donc, le schéma, c'est 6. Si vous voulez changer le schéma, il n'y a pas de problème. Vous cliquez sur cette touche, je vais répondre. Vous cliquez sur cette touche à côté ici. OK. Je vous amène ici. Si je veux prendre HR, je clique sur HR. Et maintenant, je clique sur Select. OK. C'est-à-dire, j'ai changé mon 6 en HR. Dans mon schéma, ici, ce serait HR. Et le nom de la table, c'est essai 1.1. Donc, je vais donner les attributs de la table. ID. Donc, ID. Je donne, c'est un varchar, c'est un number, size c'est 5, ça dépend de moi. Après je viens, je donne name comme deuxième attribut. Je viens ici, name c'est un varchar, size ça peut être 15, il n'y a pas de problème. Et lorsque j'ai fini ça, si je veux donner des contraintes d'intégrité, c'est-à-dire pour permettre à ID d'être une clé primaire, là je viens ici, je clique sur contraintes. Si je ne veux pas directement, alors je ne vais pas donner de contraintes d'intégrité. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais seulement créer une table simple. Et après, je peux ajouter pour dire ça, c'est plus primaire. Et puis, ajouter le contenu, pas de problème. Dans ce cas, je clique sur le dernier OK ici. OK. Je clique sur OK. Et puis, bon, j'ai fini avec la table. On va vérifier pour voir est-ce que la table a été créée. Effectivement. Regardez dans HR ici. Vous voyez, essai 1.1. Je clique sur essai 1.1. Vous voyez, la table sort très bien ici. Name, essai 1.1. Schema HR. OK. Vous avez ce qu'on a vu. Donc, chers amis, ça a été un plaisir pour moi. Ok, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous expliquer comment créer une table sous Oracle. Ok, je vous ai déjà dit qu'il y a eu trois méthodes que nous avons bien utilisées. Merci à vous. Donc, après cette vidéo, maintenant, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment manipuler les clés primaires, les clés étrangères. Ok, comment manipuler les clés primaires, les clés étrangères et aussi quelques méthodes pour l'administration. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.